La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du jeudi 21 novembre 2024. Il s'appelle ce matin « Nvidia peut mieux faire ». Les derniers résultats de la star de la cote américaine n'inspirent pas beaucoup les investisseurs, mais bon, ils n'ont pas non plus éprouvé le besoin de pulvériser le titre. Cet entre-deux ne fait pas vraiment les affaires du marché dans son ensemble, qui aurait bien besoin d'un petit shot de vitamine pour se relancer, et c'est finalement le Bitcoin qui en profite pour affoler les compteurs. La montagne Nvidia a donc peut-être accouché d'une souris. Tous les regards étaient braqués hier soir sur les résultats de la société préférée du marché, celle que les investisseurs ont implicitement désignée comme étant la première entreprise qui pourrait atteindre la marque des 4000 milliards de dollars de capitalisation. Je comparais hier son poids actuel, c'est-à-dire environ 3600 milliards de dollars, au PIB nominal annuel britannique, ce qui veut tout dire et rien dire, mais je peux aussi vous fournir une comparaison un petit peu plus évocatrice. C'est bien simple, Nvidia pèse actuellement autant que la somme de toutes les capitalisations des sociétés cotées en France. Et sans surprise, si je puis dire, les résultats du troisième trimestre fiscal de la société, qui couvre la période allant d'août à octobre, sont époustouflants. Le chiffre d'affaires et le bénéfice net ont à peu près doublé en un an, ils atteignent respectivement 35,1 et 19,3 milliards de dollars. Et oui, ce sont bien des milliards. La demande pour les cartes graphiques qui alimentent les centres de données dédiés à l'intelligence artificielle est telle que la marge nette de la société atteint 55%. C'est donc époustouflant, mais cela n'a pas pleinement convaincu le marché. Le titre perdait en effet 2,5% hors séance hier soir en réaction à la publication. Il y a là une petite déception qui est liée aux prévisions à court terme qui sont un petit peu trop floues au goût des investisseurs. Nvidia doit gérer la transition entre deux modèles de puces, les Hopper qui ont fait sa fortune et les Blackwell qui sont censés prendre le relais. La directrice financière de Nvidia a parlé lors de la conférence de présentation des résultats de demandes stupéfiantes pour les puces Blackwell. J'ai l'impression qu'il faut guetter le jour où le management cessera d'utiliser des superlatifs et des adjectifs emphatiques, c'est qu'il se passera quelque chose de grave. En attendant, la demande de fonds reste particulièrement solide parce que les concurrents de Nvidia ne récupèrent que les miettes du marché à cause de l'avance technologique de la société. Donc concrètement, que signifie ce moins 2,5% pour l'action après la publication des chiffres? Eh bien, c'est une sorte de piqûre de rappel. On te paye cher, on te tient à l'œil, ne nous déçois pas en quelque sorte. Mais a priori, et c'est sans doute le plus important pour les investisseurs actuellement, l'histoire de l'IA n'a pas déraillé, Nvidia va continuer à gagner des sommes astronomiques. Le seul souci à très court terme pour les marchés actions, c'est qu'il n'y aura pas le coup d'accélérateur qui aurait facilité le réveil des marchés américains qui végètent depuis quelques jours. D'ailleurs, hier, les principaux indices de Wall Street ont fait du surplace, on était à moins 0,08% pour l'indice technologique Nasdaq 100, à plus 0,03% pour l'indice des petites capitalisations Russell 2000 et à un 0 pointé pour l'indice large S&P 500. L'Europe, elle, elle n'a plus vraiment de boussole, le Stoxx Europe 600 n'a progressé qu'une seule fois sur les 7 dernières séances, même si sa perte de la veille était absolument anecdotique, moins 0,02%. Du coup, l'actif institutionnalisé le plus rentable de l'année, c'est le Bitcoin. Il a signé un nouveau pic et se rapproche du cap symbolique des 100 000 $. Il a bénéficié hier de rumeurs de création d'un nouveau poste à la Maison Blanche pour s'occuper spécifiquement de la politique des actifs numériques. Les autres classes d'actifs, elles campent sur leur position récente. Le marché obligataire, la paire euro-dollar, l'or et le pétrole évoluent depuis plusieurs jours dans des bornes étroites. Les investisseurs sont toujours un petit peu confus sur la trajectoire des taux américains. D'ailleurs, les contrats à terme donnent désormais une probabilité de 52% pour une baisse de taux de la Fed en décembre et 48% en faveur d'un statu quo. Il y a très longtemps que le marché n'avait pas été aussi divisé et je vous rappelle qu'il y a une semaine, la baisse de taux l'emportait haut la main avec 75% des suffrages. L'attentisme du marché action n'est évidemment pas étranger à cette incertitude, ni à celle d'ailleurs entourant l'identité du futur secrétaire du Trésor US. En effet, le binôme qu'il constitue avec le président de la Fed est particulièrement important pour la politique américaine. À ce titre, Donald Trump continue à consulter, même si les noms de Kevin Warsh, un ancien membre de la Fed, et de Mark Rowan, l'actuel patron d'Apollo Global Management, reviennent avec insistance dernièrement. Du côté des vilains, Bill Hwang, le fondateur d'Archegos, a écopé de 18 ans de prison après la faillite de son fonds qui avait fait s'évaporer 100 milliards de dollars de valeur boursière, je crois que c'était en 2023.
Il n'y a que du rouge ce matin sur les marchés orientaux, le Nikkei 225 japonais cède 0,9%, mais les baisses sont plutôt inférieures à 0,3% du côté de Sydney, de Shanghai ou de Séoul. Taïwan pour sa part abandonne 0,6% avec la baisse de TSMC qui réagit assez modérément à celle de Nvidia, son meilleur client. L'Inde perd 0,6% et recule désormais de 11% par rapport au record qui avait été fixé à la fin du mois de septembre dernier. Les indicateurs avancés européens, ils sont légèrement haussiers et les futurs américains sont assez hésitants. Du côté de l'actualité des sociétés en France, Stellantis procède à de nouveaux arrêts temporaires de production en Italie. ST Micro s'associe à la fonderie chinoise Huahong pour la fabrication de puces à microcontrôleurs. Technip Energy tient une journée investisseur aujourd'hui et dévoile ses perspectives pour 2025 et pour 2028. Soitec a confirmé ses objectifs 2024-2025 après un premier semestre en berne. Equasense s'allie à Possos pour automatiser et sécuriser les étapes clés de la dispensation en pharmacie. Et DSM Firmenich finalise la vente de sa participation dans Robertet. Du côté de Peugeot Invest, c'est Édouard Peugeot qui va prendre la présidence du conseil à partir de mai 2025. Thomas Krummer, de son côté, est nommé président du conseil de surveillance de Solution 30. La branche belge d'Emeis va supprimer 150 emplois. CDR et Permira ont obtenu toutes les autorisations réglementaires nécessaires pour mener à bien l'OPA simplifié sur Exclusive Networks. Balio a levé 36,6 millions d'euros à 0,29 € l'action. Guerbet annonce le lancement commercial en France d'Elucirem et Medesis Pharma cherche à céder une licence de son produit nanolithium à un partenaire pharmaceutique. Pour y parvenir, la société est en train de lever des fonds pour la poursuite de son activité. Sur l'agenda des publications en France, on a Reworld Media, Quamplify, Amplitude ou encore Inventiva. À l'échelle européenne, les immatriculations de véhicules neufs stagnent à 1,04 million d'unités en octobre selon les données de l'ACEA. Novartis a relevé ses prévisions de vente annuelles jusqu'en 2028. Unilever renonce à céder ses crèmes glacées et planche sur leur scission. Volkswagen et IG Metall, le syndicat, se préparent à la 3e série de négociations salariales qui s'annonce tendue. Des actionnaires de Galderma ont procédé au placement de 1,2 milliard de francs d'actions. Les actionnaires de Tritax Eurobox approuvent la vente à Brookfield. Fincantieri a obtenu un contrat pour la livraison de 5 navires en Norvège. Ryanair menace de désinvestir les aéroports régionaux en cas de nouvelles taxes. Scatec a finalisé la vente de ses parts dans des centrales solaires situées en Afrique du Sud. Pitch Property annonce une augmentation de capital et Vitech Software a élargi son portefeuille en acquérant Roidu, une société de logiciels basée en Finlande. En Amérique du Nord, Nvidia perdait donc 2,5% hors séance après ses trimestriels. Snowflake, à l'inverse, flambait de 20% après ses propres résultats. Et Palo Alto perdait 5% après ses chiffres. Google va devoir céder Chrome pour mettre fin à son monopole sur les recherches, a annoncé le ministère de la Justice américain. C'était une rumeur qui courait depuis quelques temps. Ford va supprimer 4000 emplois en Europe et réduire les heures de travail à Cologne. Starbucks envisage de vendre une participation dans ses activités chinoises à un partenaire local. Muddy Waters s'attaque à la société américaine ELF Beauty, Equinix va construire un 6e centre de données à Singapour et J&J et Merck suppriment des emplois sur leur filiale chinoise. Sur l'agenda des publications aux États-Unis, on a quelques belles signatures aujourd'hui: Intuit, PDD, Deere, Copart, Rostors, Baidu, KE Holdings, Warner Music Group et Adevinta. Enfin, dans le reste du monde, Adani perd 10% à Bombay après que le milliardaire Gautam Adani et d'autres cadres ont été accusés par la justice américaine d'avoir participé à un système de pots de vin qui a pu léser des investisseurs américains. Honda, pour sa part, espère doubler l'autonomie des véhicules électriques grâce à des batteries à l'état solide, selon le responsable de la R&D du constructeur. Voilà ce que l'on pouvait dire en préouverture ce matin. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.